dirais. Moi, je dire, moi, je trouve que ça a été exemplaire. En ce sens qu'il faut que maintenant les Africains arrêtent de penser pour tout changement, il faut forcément qu'on ait un coup d'État, une rébellion. Donc, cette époque-là est évolue. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, la sanction doit se donner dans les urnes. Voilà. Ou encore peut-être. Dans les zones, mais on a beaucoup de pays en Afrique où ce ne sont pas la volonté des jeunes qui sont appliquées. Donc, oui, mais même s'il n'y a pas, on va dire, que les urnes, il y a aussi des marches populaires, comme par exemple, tu mentionnais qu'il y a une révolution qui a fait partie. Les marches sont réprimées sévèrement. Oui, qui sont réprimées sévèrement, mais dans certains cas, ces marches-là ont beaucoup apporté. Parce que l'ancien président, il était militaire. Voilà, vous êtes d'accord avec moi qu'il avait l'armée. Comparé, mais n'oubliez pas qu'il y avait eu des pertes en vie humaine. N'oubliez pas. Oui, mais il y a eu des tirs à balles réelles. Mais c'était pas un coup d'État. Oui, c'était pas un coup d'État, oui. Voilà, parce que le coup d'État, en réalité, il va venir faire quoi? Changer complètement l'ordre constitutionnel qui est en place. On va abolir déjà la Constitution, on va qu'on appelle ça, mettre de côté l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'île de compte. Voilà. Et ici, on était dans une transition pour mener les élections tranquilles. Il n'y avait pas, on va dire, un élément qui empêchait cette transition-là d'évoluer. Il ne tournait pas en rond la transition. Non, la transition sur le bon chemin. Donc ça veut dire, eux, si on les blâme aujourd'hui, c'est dû au fait que leur objectif était de ramener leur ancien patron, c'est tout. Justement, c'est sur ça, moi, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais moi j'anticipe déjà. Quand on inculpe les deux aujourd'hui, il faut aller à la racine. Oui, mais je vais revenir là-dessus pour toi. Il faut aller à la racine. Donc, là, oui, donc pour moi, la sanction qui a été donnée, c'est une sanction voilà, méritée et exemplaire. Mais la justice, on dit que la justice est équitable. Diendéré 20, Bassonné 10, c'est pas équitable. Tu aurais souhaité que l'autre aussi ait 20. Non, soit 10-10 ou 20-20. Non, mais tu sais que ce qui était requis même, c'était la perpétuité. C'est ce qui était requis pour les deux. Ok, donc ils ont dû. Si on est allé jusqu'à 20 ans, ça pourrait faire plaisir. Ah, ouais. Je ne sais pas quel âge chacun d'entre eux a, si tu mets les 20 ans, les 10 ans, peut-être celui de 10 peut encore être vivant. Mais celui de 20 ans, peut-être ça ne sera pas évident. Si on va dans les détails, on ne sait pas exactement ce qu'on reproche à l'un et l'autre plus. Parce qu'on peut se dire que c'est une pyramide. C'est pour ça voilà, exactement. Pour savoir réellement à quel degré chacun d'entre eux a joué. Quand tu parles de racine, tu veux dire quoi? Moi, je vais être clair. Alors, comme le disait le Chabio tantôt, c'est vrai que les deux ont mérité. Mais on ne sait pas pourquoi la responsabilité de chacun. Donc, je parlais tantôt de la pyramide. Il faut couper jusqu'à la racine et jusqu'au sommet. Les deux travaillent pour quelqu'un. Donc il faut aller jusqu'à cette personne-là. Et cette personne-là, et on sait tous que les deux étaient sous les ordres de Compaoré. Lui, il vit pépère en Côte d'Ivoire, chez le Tchabio actuellement, tranquille. Et les deux prennent la peine. Mais quand tu dis il vit pépère chez Tchabio, il vit pépère dans son pays, il est ivoirien. Bon, ça, je ne suis pas celui qui décide. Je ne travaille pas à l'immigration, je ne donne pas de nationalité à qui que ce soit. Mais il a été président du Burkina Faso et on a vu dans quelles conditions il est parti. Et les deux qui travaillaient aussi sous lui aujourd'hui sont inculpés pour un acte. Et si, je suis sûr, si cet acte, le coup d'État-là, avait réussi, Compaoré revenait. Mais oui, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, je pense. Bon. Donc on va pas le laisser là. Ces hommes de main, on va dire, vu qu'on n'a pas de preuves à l'appui, on ne peut pas donner une confirmation. Donc, il faut que mais voilà, qu'on les interroge jusqu'à ce qu'ils avouent avec qui ils travaillent. Et maintenant, si tu parles tout à l'heure de la pyramide, où on a parlé de Blaise Compaoré qui était le mentor, n'oubliez pas que il y a eu des coups téléphoniques aussi entre Djibi Bassolé et puis Guillaume Soro. Donc à part tout cela, c'est... Si la justice doit être bien faite et que vous avez mentionné tantôt que la justice doit être équilibrée. Exactement. Donc si quelqu'un est acteur dans ce scénario-là, il faut qu'il paye pour sa partition. Donc ça veut dire la justice... même celui qui a fourni une seule balle. Aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a... moi je peux dire même les cerveaux
de ce coup d'État même sont en Côte d'Ivoire. Donc il va falloir se Bon, en moi, Côte d'Ivoire. Bon, là, ça c'est une accusation, ça. Non, mais parce que tout à l'heure, James a dit tout à l'heure que les deux, Oui. ils ont leur mentor, ils travaillent pour quelqu'un qui est Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré, présentement, il est en Côte d'Ivoire. Non, mais tout ça, c'est sous. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que si on doit vraiment il faut d'abord que les deux États. il va falloir que la justice vienne en Côte d'Ivoire. Non, pas venir en Côte d'Ivoire, d'abord discuter entre les deux États. Exactement, Si on doit avec il y a des relations. répondre devant son peuple. Il est ivoirien. Il est ivoirien, ah ouais. Et il a semé du désordre et il devient ivoirien et on le parle. Et il fait partie de ce complot-là. Ce serait très facile de dire, bon, aujourd'hui il est ivoirien, on le laisse. Non. Si. Une chose est sûre, c'est un message fort qui est envoyé. Vous demandez aux uns aux autres C'est ça. que même si on vous envoie, sachez valider est-ce que ce pourquoi on m'a demandé de faire, est-ce qu'il n'y aura pas un impact? Est-ce qu'il y a de la logique là-dedans? Voilà, donc c'est juste une leçon. Recevoir des ordres. Donc même si ce n'est pas tout le lot qu'on va mettre en prison, mais ces deux-là vont payer pour leurs camarades, c'est tout. Et à partir de là, aucun soldat, je pense, ne va décider d'aller mener un tel acte quand il sait qu'au bout de cet acte, il y aura... Ça nous rappelle... Il y a 20 ans, 30 ans qu'il attend. Ça nous rappelle le scénario du coup d'État au Gabon. Où le gars se lève pour faire un coup d'État et il se rend compte qu'il est seul. C'est ça. C'est ça, parce que moi, le plus important dans tout cela, c'est qu'il faut, en tant que panafricain, véhiculer ce message à la jeunesse ou aux Africains. Arrêtez cette mentalité de coup d'État. Moi, je suis vraiment fier de la justice au Burkina Faso. Franchement, je suis fier d'eux. Quand j'ai appris la sentence, franchement, je leur tire chapeau parce que on mérite ça, quoi. Oui, quand tu fais un coup d'État, je peux trouver que vous avez raison. Moi, je serais vraiment fier. Parce que si on ne le fait pas comme ça, tout le monde va se lever un jour et puis voilà, moi je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas, je prends les armes et puis pas. Non. Moi, je serais fier le jour où tous les acteurs de ce complot-là vont répondre devant la justice. Et je suis sûr que les deux là ne se sont pas levés seuls pour organiser ça. Donc c'est ce que moi je dis. Il faut pas que... on peut leur demander, c'est de poursuivre l'enquête. L'enquête. Il faut poursuivre jusqu'à épingler chaque individu, chaque pignon qui a joué un rôle dans ce acte ignoble. Parce que faire un coup d'État dans un pays déjà qui économiquement n'est pas super meilleur, donc c'est déjà faire regresser le pays. Donc on cherche à avancer, un groupe d'individus se lève avec des armes, faire un coup d'État, donc il faut recommencer tout à zéro. Donc on doit punir, et les deux là, ils sont déjà en face de la justice, ils ont eu leur sentence, que l'enquête se poursuit jusqu'à ce que chaque pignon qui a joué un rôle dans ce table-là, et dans ce acte-là, soit vraiment répondre devant la justice. Même si c'est le président Compaoré qui répond aussi devant la justice, et puis là il aura la conscience tranquille. C'est ça. Voilà. Donc tout à l'heure nous avons parlé aussi du cas au niveau d'un coup d'État raté au Gabon. Donc nous allons chuter là maintenant avec le Gabon pour parler maintenant du état de santé du président gabonais Ali Bongo. Parce que pourquoi le militaire a eu l'intention de faire un coup d'État, c'est parce qu'à un moment donné, il savait que le président ne jouait plus son rôle. Donc il voulait prendre le devant de la scène pour pouvoir prendre en tant que Gabonais les responsabilités, mais ça a tourné au vinaigre comme on le dit. Donc on vient d'apprendre encore aujourd'hui que l'état de santé du président gabonais vient de chuter. Voilà, donc on a eu à faire l'émission la dernière fois par rapport à cela. Donc Thiago, qu'est-ce que tu as apporté encore par rapport à moi je dirais qu'en toute modestie, ça veut dire qu'ils ont écouté notre message qui consistait à prendre de nouvelles mesures afin de pouvoir trouver comment passer à l'étape que j'ai mentionnée, la vacance de pouvoir. Donc déjà, c'est une bonne chose que les avocats demandent à ce qu'on fasse un bilan de santé au président, voir réellement est-ce qu'il peut toujours continuer ce mandat-là ou passer la main à quelqu'un d'autre. Donc on espère que ce procès va bien se dérouler, puisque vous savez qu'en Afrique, il y a toujours une main noire qui est cachée quelque part pour empêcher que les choses avancent. Et au tribunal, vous savez aussi qu'on aime si bien reporter toujours les affaires qu'on peut régler en moins d'une fraction de seconde. Donc j'espère qu'on ne nous dira pas le procès a été reporté pour nous créer une histoire là-bas. Peut-être manque d'éléments au dossier. Donc j'ose espérer que au moins d'ici
le mois de septembre qui s'annonce là, que tout se passe très bien, que la mer Noire décide d'accepter de laisser Ali Bongo, parce que nous l'aimons Ali Bongo. Donc comme je disais, c'est important, voilà, il faut que Ali Bongo aille se reposer, qu'il essaie de retrouver sa santé. C'est ça le vœu de tous les Gabonais. Et qu'il laisse la main à toute personne. Il faut qu'aujourd'hui, l'Africain pense développement, pense à l'intérêt général qu'à l'intérêt personnel. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai à dire sur l'état de santé d'Ali Bongo. Donc James, qu'est-ce que vous avez eu à apporter par rapport à l'état de santé d'Ali Bongo? Bon, l'état de santé, on en avait parlé, et c'est peut-être les gens qui ne veulent pas entendre raison. On a vu clairement le débat du jeudi a diffusé suite à l'émission, les médias ont relayé le jour de l'indépendance, de la commémoration, je vais dire, de l'indépendance du Gabon. Le gars, il avait du mal à tenir, donc ça, on ne va pas... Ce serait rebarbatif d'en parler, mais la seule chose qui importe aujourd'hui, c'est ce que certains citoyens bien aguerris du Gabon demandent. Une expertise pour la santé, pour voir l'état de santé, pour voir effectivement s'il va continuer. Ça, c'est de vrais citoyens, ça. On ne va pas rester là et dire, il est malade, ça va changer quoi? Est-ce que cette expertise, si cette expertise-là prouve aujourd'hui que non, le gars, il n'est plus capable, il n'est plus apte de tenir. Parce que être président, si il confond, il croit que c'est juste rester là, non. Ouais, il doit travailler pour son pays. Donc, pour travailler, il faut avoir vraiment ses facultés en place. Il doit être vraiment une personne qui a ses facultés et qui peut vraiment assumer ses responsabilités. Donc, c'est cette expertise-là qui est une très bonne chose qu'ont demandé certains citoyens bien aguerris. Et si, comme le Tchad le dit, s'il n'y a pas de margouille autour de cette histoire, l'expertise va prouver s'il est capable ou pas. Et puis, s'il est capable, qu'on le laisse continuer son mandat. Bon, ça, ce serait vraiment, s'il le dit, ce serait vraiment de la magouille. Parce que visiblement, on sait qu'il n'est pas capable. On sait qu'il ne peut pas. Visiblement, on le voit. Visiblement, on sent. Même si on peut nous dire, par exemple, comme le Tchad l'a mentionné, qu'il aille se reposer. Si par exemple on dit qu'un repos de 6 mois va nous permettre de recouvrer la santé, ouais, va te reposer. La Constitution a sûrement dit qu'au cas où tel n'est plus apte de gouverner, c'est peut-être le président de l'Assemblée nationale dans certains pays, ou bien c'est le Premier ministre qui continue. Donc qu'il aille d'abord se faire soigner, recouvrer sa santé, c'est ce que nous souhaitons vivement. On ne veut pas perdre un talent africain. Donc, il peut être hors du gouvernement et apporter encore à son pays, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément être dans le gouvernement qui va te permettre de mettre en place l'édifice. Donc, c'est l'expertise là qui est très importante aujourd'hui. Il faut vraiment que cette expertise là aboutisse afin de déceler ce qui ne va pas et nous dire si il continue ou pas. Et au cas où l'expertise dit que bon, c'est bon, voilà, qu'on prenne des mesures, et puis je ne veux pas dire qu'on le dégage, mais qu'on laisse la place à quelqu'un qui puisse vraiment continuer à bâtir ce beau pays que nous aimons tant bien. Voilà. Donc merci beaucoup James, et merci Tchabio pour votre participation pour le débat du jeudi. Donc chers internautes, c'est sur cette note que s'achève aujourd'hui le débat du jeudi de ce soir.